dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Raphaël doit mentir à Xavier, Anna ne relâche pas ses efforts pour sauver son couple. De son côté, Camille soupçonne Lizzie de vouloir séduire Dorian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 décembre dans Demain nous appartient. Raphaël ment à Xavier sur la mort de son père au poste. Martin et Aurore ont découvert la supercherie de Rebecca pour échapper aux forces de l'ordre. Sa petite fille, Camille, a enfilé une de ses tenues pour se faire passer pour elle tandis qu'elle prenait la fuite à bord d'un bateau vers l'Espagne. Après que Rebecca se soit dénoncée pour l'agression de Xavier, et que ses aveux ont été confirmés par ce dernier, ils n'ont aucun élément tangible pour incriminer Raphaël, qu'ils suspectent de mentir. Constant, lui, est persuadé que Xavier couvre Raphaël dans le but de protéger leurs deux filles. De son côté, Raphaël a le sentiment d'avoir perdu sa mère une nouvelle fois. Son père tente de la dissuader de la recontacter pour ne pas éveiller les soupçons de la police. Il l'incitait à aller parler à Xavier et de lui expliquer qu'elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle l'a tenté de l'étouffer. Mais Raphaël culpabilise de lui mentir à nouveau, après lui avoir caché que c'était elle qui avait provoqué la mort de son père Daniel 30 ans plus tôt. Sébastien lui suggère alors de lui faire croire que c'est Rebecca qui l'a tué à la suite d'une violente dispute, afin que le sacrifice de sa mère ait été utile. À l'hôpital, Raphaël se rend au chevet de Xavier. Suivant les conseils de son père, Raphaël lui explique alors qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a tenté de l'étouffer car elle revivait un souvenir enfoui, celui d'avoir assisté au meurtre de son père par sa mère lorsqu'elle était petite. Elle lui révèle que Rebecca et Daniel avaient une liaison, et que celui-ci est devenu très violent lorsque sa mère a voulu le quitter. Il a tenté de l'étrangler, et elle s'est défendue en le frappant avec un tisonnier. Raphaël lui avoue que le retour de sa mère à cette a fait remonter toute sa mémoire traumatique. Elle lui promet de suivre une thérapie et lui demande pardon pour son geste. Alors que Xavier, désormais tiré d'affaire, va pouvoir rentrer chez lui le jour même, Chloé confie à Alex son inquiétude. Elle redoute que Xavier ait des soupçons sur le fait qu'ils aient couché ensemble. Alex tente de la rassurer, et lui confie que pour lui, cette brève liaison n'était pas que passagère, il a eu l'impression de la retrouver, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Mais pour Chloé, ce n'était qu'une brève parenthèse, Xavier a besoin d'elle désormais. Karim rejette Anna au commissariat. Karim reçoit un colis à son nom, un panier rempli de cadeaux et de petites attentions. Si Georges et Sarah sont impressionnés par cette attention, Karim se montre indifférent. Plus tard, alors qu'il se rend au Spoon pour déjeuner, Bart lui remet un paquet qu'Anna a laissé pour lui, contenant un album de photos souvenirs de leur couple. Alors que Bart se réjouit de la démarche d'Anna pour le reconquérir, Karim lui demande de le laisser gérer leur rupture. Il fait ensuite transmettre à Rose l'album, en lui demandant de le rendre à Anna. À l'intérieur, elle y découvre un mot de sa part, lui demandant d'arrêter d'essayer de recoller les morceaux. Désemparée, Anna est persuadée que leur couple a encore un avenir, mais ne sait plus comment prouver à Karim son amour. Rose lui conseille d'accepter sa décision, plus elle s'acharne à s'accrocher à leur relation, plus elle risque de souffrir. À l'hôpital,
Marianne tente de lui changer les idées en lui mentionnant le nom d'Alban, un chirurgien brillant qui serait un très bon parti pour elle. Alors qu'elle croise Samuel dans les couloirs, elle lui demande son avis sur son collègue. Celui-ci s'esclaffe, et leur révèle qu'Alban est un coureur qui enchaîne les relations sans lendemain. Tandis que Marianne est piquée au vif, Anna, ironique, lui demande d'arrêter de se mêler de sa vie privée. Camille crée un bad buzz depuis qu'elle lui a avoué ses sentiments 2 jours plus tôt. Lizzie n'a plus de nouvelles de Dorian. Pour son frère, il semblerait bien qu'elle se soit faite ghoster. Mais Lizzie refuse de l'entendre et décide de lui renvoyer un message pour lui proposer qu'ils se voient après les cours. Au lycée, alors que Dorian et Camille s'embrassent, Lizzie les interrompt et demande à Dorian s'il a bien eu son message pour qu'ils se voient plus tard. Celui-ci acquiesce et promet de la retrouver en fin de journée. Lorsque Camille lui demande le motif de leur rendez-vous, Dorian prétexte qu'il doit donner des conseils à Lizzie pour son travail au Little Spoon. Plus tard, Camille surprend Lizzie en train de se maquiller aux toilettes. Elle la couvre de compliments sur son look, et lui propose de lui prêter son crayon à lèvres lorsque celle-ci découvre que son tube de gloss est vide. Tentant de lui tendre un piège, Camille lui déclare qu'elle est parfaite pour son rencard, mais Lizzie prétend que ce n'est pas le cas. Elle part rejoindre Dorian en salle de permanence, et lui demande d'être sincère avec elle sur ce qu'il ressent pour elle, car il ne lui a rien dit suite à sa déclaration. Embarrassé mais touché, Dorian lui révèle qu'il la trouve extrêmement gentille et à l'écoute des autres, mais qu'il la considère uniquement comme une amie. Au même moment où il la prend dans ses bras pour la consoler, Camille les surprend. Furieuse, elle insulte Lizzie, et l'accuse de vouloir lui piquer son petit ami alors qu'elle n'a aucune chance au vu de son physique. Elle la traite ensuite de monstre et d'obèse, sous le regard atterré de plusieurs lycéens. L'une d'entre elles la prend ensuite à partie, en lui disant que ce n'est pas acceptable de s'en prendre au physique des gens. Camille l'envoie promener, mais la jeune fille la menace de représailles. Le soir, alors que Lizzie, abattue, raconte ce qui s'est passé à son frère, elle lui assure que les remarques de Camille ne vont pas l'atteindre. Mais il lui montre alors que la scène de leur altercation a été filmée et mise en ligne sur les réseaux sociaux. Camille commence alors à recevoir une pluie de messages haineux. 나